3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro. Alors aujourd'hui, je te propose un film sorti en 1999. Si je te dis Suis le lapin blanc. Eh oui, tu auras compris, aujourd'hui on a rendez-vous avec la Matrice, The Matrix. Film sorti en 1999, réalisé par les sœurs Wachowski. Un véritable raz-de-marée à l'époque de la sortie de ce film. Une claque visuelle monumentale, une histoire folle. Donc ce film-là est sans doute le film que j'ai le plus vu de ma vie. J'ai été le voir 11 fois au cinéma et j'ai dû le visionner à peu près, c'est pas une blague, un peu plus de 150 fois. Parce que je suis fan de ce film. Je le connais sur le bout des doigts et il y a tellement de détails planqués dans le film partout, qu'à chaque fois que tu le regardes, tu découvres des nouvelles choses. Hem, il y a également des messages très subtils diffusés au long du film, où l'on t'explique que la matrice, te contrôle. La matrice est une illusion de la réalité et que donc, le protagoniste, Morpheus va, donner les clés à Neo, du monde réel. Donc je te propose tout de suite la bande annonce de l'époque, c'est maintenant, c'est parti, top bande annonce. Waouh! As-tu déjà fait un rêve qui avait l'air plus vrai que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Qu'est-ce qui m'arrive? La réponse est là-bas, Néo. C'est la question qui nous anime tous. C'est quoi la matrice? La matrice est le monde qu'ils ont placé devant ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Il te surveille, Néo. L'espèce humaine est une maladie. Vous êtes le cancer de cette planète. Et nous sommes l'antidote. Fais-moi sortir tout de suite! Bienvenue dans le monde réel. Alors tu es là pour sauver le monde? T'as besoin de quoi? Des armes. Un maximum d'armes. Personne n'a jamais pris ce genre de risque. C'est pour ça qu'on va réussir. Mets ta ceinture, Alice. Et bon voyage au pays des merveilles. Malheureusement, il est impossible de décrire la matrice. Tu devras l'explorer toi-même. Et voilà la bande-annonce de ce film. Donc, ce film Matrix, tu en prends plein la tête pendant 2 heures. Les acteurs sont monumentaux, l'histoire est folle, ça attaque tout de suite. Direct, début du film, tu te retrouves avec Trinity dans une pièce, des effets de bullet time. Donc le bullet time, c'est le fait de donner l'impression que le temps ralentit autour du personnage. Mais là, en fait, c'est que le personnage bouge. Tu comprends en fait par la suite que le personnage bouge extrêmement vite. Et en fait, c'est la perception
les mouvements sont tellement rapides en fait qu'il faut être obligé entre guillemets «de ralentir le temps» pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc ça déjà c'est une prouesse technique à l'époque, aucun film n'avait fait ça à cette ampleur-là, on va dire. Donc là, les sœurs, Wachowski signent un véritable chef-d'œuvre avec, des références de partout. Des références sur la vie notamment, où l'on t'explique que ce sont les machines qui te contrôlent, dans le monde réel et que tu n'es en fait qu'un programme, qu'une illusion, dans le monde dans lequel tu vis. Donc, chose qui peut être juxtaposée avec la vie que nous vivons aujourd'hui et se demander est-ce que nous ne vivons pas dans une simulation, de vie? Donc ce film est absolument génial, où l'on t'explique que l'être humain est utilisé en tant qu'énergie. Une fois qu'il est usé, vide, on le jette. Voilà, ce qui est ni plus ni moins que la réalité. Il y a également des subtilités, notamment la scène, mythique, avec, l'oracle. Lorsque Néo rentre chez l'oracle, elle lui dit, «Ne vous souciez pas du vase». Il répond: «Quel vase?» Il se retourne et casse le vase en question. Et il dit donc à l'oracle: «Je suis désolé» et l'oracle lui dit: «Mais c'est pas grave, je t'ai dit que c'était pas grave. Mais la question est la suivante, est-ce que tu l'aurais également cassé si je ne te l'avais pas dit?» Donc là déjà, tu cogites et l'oracle prépare des cookies et lorsque Néo arrive, elle lui offre un cookie. Donc pour ceux qui n'ont pas la référence ou qui ne savent pas, dans le monde de l'informatique, les cookies, ce sont des systèmes utilisés pour vous pister, suivre vos habitudes et vous proposer en fait des contenus, adaptés, par rapport à vos habitudes de navigation. Donc elle lui offre un cookie, il mange un cookie. Donc en fait, l'oracle installe un programme de surveillance à l'intérieur de Neo. Donc ça, tu vois, c'est des subtilités comme ça, tout au long du film, qui sont absolument folles, absolument folles. Il y a également des glitches. Le moment du chat, où il voit un chat, il se retourne, il revoit exactement la même scène. À qui ça n'est pas arrivé dans la vie réelle ça? De voir quelque chose, de se dire: «Mais putain, j'ai déjà vu ce truc-là». Tu vois? Et donc ça il y a des parallèles, et c'est assez sympathique. Donc, niveau acteur, alors niveau acteur, là, on a quand même du très, 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 très lourd, du très, 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 très lourd. Donc Keanu Reeves, en acteur principal qui représente, Neo, Laurence Fishburne, Morpheus, Hugo Weaving dans le rôle de l'agent Smith qui est absolument le niveau de jeu là, c'est bon. Hein? Pareil, comme pour Dracula de Coppola, tu vois? Tu as 3 acteurs, tu as Keanu Reeves, Laurence Fishburne et Hugo Weaving. Les 3 là, ils font un boulot, alors, Carrie-Anne Moss aussi en Trinity qui est, juste, sublime visuellement, enfin physiquement. Déjà, c'est une bombasse et dans le jeu, elle est top. Mais vraiment moi, le personnage que j'aime beaucoup, c'est Hugo Weaving là. Là, dans le rôle de l'agent Smith, il te fait flipper le mec, hein. Il te fait flipper. Il y a également, on va dire, tout le principe de censure sur internet qui est représenté. Lorsqu'il interroge Neo, cette scène d'interrogatoire est mythique. Lorsqu'il lui dit: «Mais à quoi bon, vouloir répondre puisque vous ne pouvez pas parler?» Et là, il a la bouche qui se ferme. Je vais essayer de vous mettre l'extrait, mais encore une fois, la vidéo risque d'être strikée par YouTube, encore. Donc si vous ne voyez pas l'extrait, c'est que je l'ai été obligé de le retirer. Voilà, et donc c'est le principe de censure sur internet où on vous dit, bah, si vous ouvrez trop votre bouche, clac, on vous coupe. Et tout est notion comme ça dans ce film, tout est subtilité de langage, subtilité de et donc ce film-là, je l'ai vu énormément de fois parce que j'avais besoin de la première fois où je l'ai vu au cinéma, je me suis clairement dit: «Mais qu'est-ce que je viens de voir là? Qu'est-ce que je viens de voir? Un ovni visuel quoi. Qu'est-ce que je viens de voir?» J'y retourne une deuxième fois, et je me dis: Qu'est-ce que je viens de voir?» Et une troisième fois, et là, je me dis: «Ça y est, je commence à comprendre le sens du film». OK, quatrième fois, OK, ça y est, putain, je vois des choses que je n'avais pas vues les 3 premières fois, et cetera, et cetera, et cetera, et arrivé au bout de mon expérience au cinéma,
je me dis: «Bon OK, je vais attendre qu'il sorte parce que je vais pas me ruiner non plus» et il est sorti en DVD, je l'ai acheté en DVD aussitôt sa sortie et je me le suis enfilé, j'ai dû le regarder peut-être 4 fois dans la même journée et genre vous allez dire: «Oui, il est fou». Ah oui, il est fou, oui, fou de cinéma, ça c'est sûr. J'ai dû le regarder quand je l'ai eu 4 fois dans la même journée et j'ai redécouvert des choses, vraiment des subtilités et waouh! Vraiment intéressantes. D'ailleurs, il y a aussi les virus qui sont enfin les Trojans par, Joe Pantoliano qui fait le rôle de Cypher, qui est le mec qui est un petit peu l'espion du film, qui est un petit peu le Trojan, le cheval de Troie, quoi, qui s'installe, dans le programme et qui se révèle, au moment où tu t'y attends pas, quoi. Et donc ce film est vraiment une subtilité de codage informatique moderne avec une subtilité de jeu où l'on t'explique que l'espèce humaine est une maladie, comme le dit l'agent Smith: «L'espèce humaine est une maladie, vous êtes le cancer de cette planète et nous, nous sommes l'antidote». Tout est dit, je veux dire, tout est dit dans ce film. C'est beau, c'est grand, si tu ne l'as pas vu, il faut le voir absolument parce que ça reste un chef-d'œuvre des sœurs Wachowski. J'adore ces réalisatrices, d'ailleurs qui ont réalisé V pour Vendetta, qui ont réalisé une œuvre monumentale dont je te parlerai après la quadrilogie Matrix qui s'appelle Cloud Atlas. Un film qui n'a pas fait de bruit parce que le film a été refusé à la finance par les gros studios de production. Ce sont les sœurs Wachowski qui l'ont financé elles-mêmes et le film est une pépite avec Tom Hanks. On retrouve Hugo Weaving dans un rôle monumental. En fait, dans le film, si tu veux, tu as 5 acteurs qui sont représentés dans 4 époques différentes et qui jouent tous les rôles et les make-up sont ouf. Il y a des moments, Tom Hanks, tu le reconnais pas. Le film est dingue. Cloud Atlas, ça s'appelle. Revenons-en à nos moutons. Donc Matrix, film de 99. Donc les sœurs Wachowski, Lana et Lily Wachowski avec Keanu Reeves, Neo dans le film. Et vraiment, si tu n'as pas vu ce film, vas-y maintenant, fonce, parce que tu vas prendre une claque. Mais je pense que si tu ne l'as pas vu, il va falloir que tu le vois au moins 2 ou 3 fois pour comprendre toutes les subtilités du film. Parce qu'il y a énormément de subtilités, de références, notamment à Alice au pays des merveilles. Ce film était toujours entre deux univers, le monde réel et le monde simulé. Et à un moment donné, tu ne sais plus lequel des deux est. Est-ce que vraiment toi-même tu vis pas dans une simulation? Ah! Voilà, et ce film remet ça en question et pour les dingos comme moi, bah, ça te fait cogiter, quoi. Tu vois? Et ça, c'est un peu dommage. Donc enfin, pas dommage, un peu intéressant. Ensuite, tu as Matrix 2, Matrix 3, Matrix Reloaded, Matrix Révolution, dont on parlera dans 2 vidéos différentes puisque pareil, il y a matière à développer. J'ai dû voir les 2 autres opus au moins autant de fois que le premier. Et donc, pour en revenir à ce que je te disais sur l'oracle, tu comprends ensuite comment donc Gloria Foster, qui interprète l'oracle, fait pour retrouver Neo, partout, tout le temps, puisqu'elle lui a installé un cookie, donc elle le piste. Et une fois que tu as compris la subtilité de cette scène-là, bah, le film il change. Comme la scène avec le gamin lorsqu'il est dans la salle d'attente avec la cuillère, le gamin il déforme une cuillère et il dit: «La cuillère n'existe pas». OK, bonjour, alors voilà, moi je m'appelle Yoann, enchanté, et ce film-là, vraiment, il m'a traumatisé, non, mais il m'a marqué dans mon histoire de cinéma, il fait partie des films, il y a un top 3, donc il y a Cloud Atlas en premier, c'est mon film absolument préféré de tous les films que j'ai pu voir. En 2, Matrix et en 3, Le Cinquième Élément. Voilà, une fois que tu as vu ces 3 films-là, si t'aimes le cinéma, normalement, t'es es gâté. T'es très gâté. Voilà, donc je vais essayer de te mettre un petit extrait de Matrix. Je dis bien essayer, hein. Donc si ça ne fonctionne pas, eh bien, je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je te remercie d'avoir pris le temps de me regarder. Donc si toutefois la vidéo coupe après ça, c'est que l'extrait a été striké et que j'étais obligé de le retirer de la vidéo. J'espère qu'il va passer.
Je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter encore une fois. Bon courage à toi si tu bosses. Bonnes vacances si tu es en vacances. Je te dis à la semaine prochaine pour Matrix 2, Matrix Reloaded, où on essaiera de rentrer un peu plus, de développer un petit peu plus l'envers du personnage et l'envers du décor. Et je te laisse avec quelques extraits du film. Bon visionnage. Salut à toi! Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.